Bonjour à tous, bonjour les golfeuses et les golfeurs. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos et je suis très ravi d'être en compagnie de Nico. Bonjour. Voilà, Nico Golf qui est donc, il va se présenter, qui est le pro de Barbaroux. Tu sais, le premier truc que je t'ai montré, c'est que tu montais comme il fallait descendre et tu descendais comme il fallait monter. Et là, on commence à voir un peu plus cette montée qui était plus dans le sens de ta descente. Et pourquoi tu veux t'occuper de moi? Ben oui, ben moi, voilà, je traîne sur les réseaux un peu comme vous et j'enseigne à Barbaroux depuis maintenant 5 ans. Et je le vois galérer depuis quelques temps sur les parcours. Et j'avais envie de l'aider pour que, ma foi, il progresse et qu'il puisse arriver à ce 18 d'index assez rapidement. Voilà. Il a vu la dernière vidéo, il m'a dit je peux te faire gagner 20 points. Donc voilà. En 5 leçons, c'est le challenge. Voilà, on va faire 5 leçons. Aujourd'hui, la première leçon, on va travailler un petit peu le wedging, bunker, et après je pense qu'il y aura des leçons surtout en parcours accompagné. Pour être Exactement, parcours, exactement. Gagner des points plus que sur le swing. Bon, il m'a déjà donné quelques conseils, il nous donnera sur le parcours, mais plus que de voir un entraînement en practice, voilà. Un peu barbant, oui, voilà. on a la chance d'être sur ce magnifique parcours qui nous donne la possibilité aussi de pouvoir s'entraîner à l'intérieur en fin de journée, comme ça il y a moins de monde. Et on peut vraiment s'amuser sans faire énormément de trous, mais à comprendre un peu la stratégie pour jouer le bogey, voilà. ça devrait le faire. Apprivoiser ce parcours de Barbaroux. Et ben voilà. C'est parti, bonne vidéo à tous. Bon golf à tous, ciao. Allez. Truc d'abord, histoire que tu puisses le faire. Moi j'aime bien aussi que mes élèves ils aient un truc à faire à la maison. Ouais. Enfin tu vois, ou un moyen de s'entraîner, même sans club ou quoi que ce soit. Prends-toi le club le plus ouvert. T'inquiète, on va te faire 70 mètres avec ton 60, tu vas halluciner. Un truc important, c'est ça. Dans ce qu'on a vu là, dans ton démarrage, etc., qui était trop antérieur, et où tu viens juste, donc tu es collé talons, collé fesses, collé dos. Ok, coller épaule, tu viens juste décoller les talons, pam, et juste pour déjà checker ta posture, où tu vois, tu dois avoir les fesses qui touchent, mais rien d'autre. Premièrement. Et deuxièmement, sans le club, alors là on va le faire avec le ballon, mais tu n'es pas obligé de le faire avec un ballon, tu peux le faire sans le ballon, sans rien. Juste sans le club, tu vas chercher à faire ça, tu vas avoir les mains qui sont plutôt assez proches du mur, sans que, si je mets le club il sera loin lui du mur, tu vois. Et déjà si tu arrives à capter ça, et à capter le ressenti que tu as, et bien finalement c'est qu'une réaction à l'action de tes mains ou à l'action de ce ballon ou cette boule d'énergie que tu peux avoir aussi comme ça, tu vois. Où vraiment l'idée, déjà là mes mains tu vois elles bougent pas, ça c'est un premier point où tu vois ça fait pas ça, ce qui amènerait une énorme tension, mais qui va t'aider premièrement à libérer tes bras, et cette liberté dans tes bras va t'aider à stabiliser le bas et du coup à le rendre plus dynamique et à ce que ce bas du corps soit moins comme ça, tu vois, qu'il soit moins embarqué, moins entraîné, etc. Tout ce qui t'entraîne, c'est une surtension du haut du corps. Et cette surtension, elle est nocive pour ton swing, elle est nocive pour ton équilibre. Toi, tu peux commencer tolérant au départ, avec l'idée de ça, tu vois, les mains, elles doivent être plus près du mur que le club. Ok, ça y est, je sais le faire. Bim, allez, ok. Et tu me fais un 8h, 4h. Tu vois, tu me fais un 8h, 4h au départ. Mon inertie, mon soutien, il est dans le sens comme on a vu, et plus dans ce sens-là. Et à partir de là, une fois que tu sais le faire, eh ben, tu me fais un 9h, tu me fais un 10h, et tu vas voir que le mur te gênera plus du tout. Et ça va amener dans ton swing un club beaucoup plus rond, et du coup, beaucoup moins embarquant, beaucoup moins déséquilibrant, etc. Décale-toi un tout petit peu, je veux juste que ce soit les fesses qui touchent. Ok, et là, juste ton ballon ici, bim, bim. Bim, super. Et la fesse doit rester collée par contre. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais. Tu vois l'équilibre comme il est bon, okay, ouais. Direct, la réaction, elle est directe. Tu ne peux pas travailler dans un meilleur sens que là, tu ne peux pas te tromper. Et tu as des énormes infos qui rentrent dans ton corps, dans tes muscles, dans ton cerveau, qui vont t'apprendre à mieux jouer au golf, à mieux swinger, tu vois. Là, c'est bien ça. Hein. C'est vraiment de le sentir ici, tu vois, dans tes doigts. Et là, d'un coup, tes mains se rapprochent du mur et le club s'éloigne. Alors que toi, tu étais encore un tout petit peu là. Vraiment, il est là. La première réaction, elle est là. Pour plus que le club soit le maître de ton swing, mais que ce soit bien toi, enfin donc tes mains, le maître du swing. Bien. Exactement. Et vas-y, monte si tu te sens de plus en plus à l'aise. C'est dur hein, de rester avec le cul pour lui causer là. C'est pas le plus grave. Ouais, c'est pas mal. Ouais.
avance un peu, le mur ne te gêne pas du tout. Ouais, Tu te rends compte de ce que ça veut dire pour le plan de ton swing, le club, ton par-dessus, etc. là. Tu vois, on commence à avoir, tu sais, le premier truc que je t'ai montré, c'est que tu montais comme il fallait descendre et tu descendais comme il fallait monter. Et là, on commence à avoir un peu plus cette montée qui était plus dans le sens de ta descente. Ce qui va amener un côté un peu plus vertical. C'est pas mal ça. Donc ça c'est pour moi le côté super important, primordial pour valider un contact de balle correct, c'est-à-dire un balle terre. La balle, on ne la soulève pas, on la compresse. Parce que je vais te mettre la balle elle va toucher le sol, mais le club ne touchera pas le sol. D'accord? Il sera collé, il sera sur les baguettes. L'idée, c'est vraiment de valider dans ta tête que c'est les mains, ce que tu viens de voir là contre le mur, ce sont les mains qui attaquent, ce sont les mains qui démarrent, ce sont les mains qui descendent, ce sont les mains qui attaquent la balle. C'est avec les mains qu'on joue au golf, c'est un sport d'adresse. Et l'idée, c'est vraiment de capter que si tu as ça dans la tête, ben, la balle, le fait qu'elle se soulève, le fait que tu la touches bien, le fait que tu vas la faire bien monter ou basse, toute cette réaction qui peut être mentale, qui peut être nocive mentalement, et bien finalement elle peut se faire. Regarde, si je fais ça, tu vois bien que la balle elle va plutôt être basse. Si je fais ça, tu vois bien que la balle elle va plutôt monter. Et juste cette idée là, il ne faut pas oublier non plus que le golf, c'est pas quelque chose de très compliqué techniquement, c'est avant tout un jeu. Et toi, surtout à ton niveau et au mien, on doit s'amuser. Et si tu as un jeu avec la baballe pour arriver à t'amuser, à la faire haute, basse et normale, eh ben, la technique, elle passe bien après, quoi. Et du coup, il y aura moins de prise de tête à dire, ok, allez, je veux la faire basse, tiens, je la fais plutôt basse, ok. Je m'amuse à la faire haute. Ah ouais, je la fais haute. Et juste dans ce jeu-là, tu intègres énormément d'éléments, pas du tout techniques, mais au niveau du ressenti et de ton intention. Et ça, eh ben, ça change beaucoup de choses. Tiens, je te la refais basse parce que je suis pas content de la basse. Je m'organise un peu mieux pour la basse, bim, et hop, je te la fais basse, tu vois. Et du coup, ça simplifie beaucoup de choses. Donc là, pour l'instant, tu vas essayer juste de contacter ces deux baguettes pour ok, être d'accord avec le côté j'explose les baguettes, ça te fait pas peur. Après, on met la balle et on voit ce que ça donne. Parfait. Tu sens que c'est un peu light un peu dans les baguettes. Je veux vraiment que tu les exploses. Je veux vraiment que tu compresses entre le sol et ta face de club. Parfait. Tu n'as pas besoin de monter plus haut. Hein. C'est juste choper le sens de tes mains et pas du club. C'est pas le club qui bouge, ce sont tes mains. Parfait. Parfait, beaucoup mieux. Tu as senti la différence? C'est plus lourd dans le sol, dans l'impact? Parfait. Vas-y, encore une fois ou deux, de là. Je regarde. Parfait. Parfait. Et après, c'est perturbant, d'accord. Okay. Et oui, de ne pas toucher le sol. Et ça va te perturber aussi. Hein. Eh oui. Eh oui. Tu vois, c'est juste pour valider ce contact. Et le jeu de la balle basse, par exemple, ça va à peine frôler les baguettes, tu vois, ça va faire un... Alors que la balle haute, ça va... Tu vois. Et bien juste cette idée-là dans la tête peut déjà t'aider dans ton wedging. Tu vois? Parfait, bouge pas. Tu vois? Tu vois ça? Tu vois? Voilà. C'est ça qu'il faut que tu arrives vite à gagner. Bouge pas. Et l'idée en fait de tenir, c'est de pouvoir, voilà, tu vois, d'avoir la phase de club qui ne bouge pas. Parce que le but du jeu, c'est que ta phase de club, elle varie pas. C'est même pas peu, c'est pas. Là, c'est bon comme ça. C'est très bien. Et c'est pas plus fort. Hein, je te demande. Ça, c'est des gens, ils comprennent, ils ont du mal à capter, ou alors c'est moi qui m'exprime mal. Pas plus fort. C'est pas serrer plus fort. D'accord. C'est avoir la bonne pression et qu'elle soit avant de démarrer jusqu'au bout. C'est comme quand voilà, et quand tu es sur l'autoroute, bon, tu es sur l'autoroute, tu es comme ça, et dès que tu as une petite route, eh bien. Oui, tu serres un peu le. Mais tu le serres pas, mais tu le prends le volant des deux mains déjà, et tu as un contact complet avec tes deux mains et le volant. Et il n'y a pas une fois où tu vas le faire comme ça. Si tu es à 110 à la sambuc, ben non, tu n'es pas bon. Tu vois. Donc c'est un peu la même idée, et bizarrement, tu vois, si je mets mes mains sur mon volant, si je prends mon club,
naturellement. Hein. Ben, Ouais. putain, c'est vraiment très Ok. proche, tu vois. Donc le volant, tu le serres pas plus fort, Mhm. mais tu le tiens plus constant, tu Ouais, vois. ouais. Et bien là, c'est exactement la même image. D'accord. Il faut surtout pas tirer plus fort ou Ouais. serrer plus fort ou tu vois ou crisper un truc. Au contraire, nous on veut faire tout l'inverse. Magnifique. Magnifique. Regarde tes mains, regarde ton équilibre. Le Covid m'a énormément aidé à ça. Hein. On nous demandait de ne pas toucher les gens. Ah oui. Mais tu vois, comme quoi, en te donnant des petits tips, des petits drills, après, il y a des élèves qui les jobent, il y en a qui les jobent pas, bon, Ouais. tant pis pour ceux qui les jobent pas. Mais si tu jobs un peu et que toute ta technique, elle va, par le jeu, Ouais. par l'entraînement intelligent, elle va s'estomper, Ouais. enfin le mauvais point va s'estomper et on va révéler de plus en plus Ouais. tes points positifs. Vas-y, la même chose, change pas, cherche pas à viser, pour l'instant fais la même chose. Je veux ce même finish. Normal. C'est le stress. Pas le stress, mais ouais. Il n'y a plus les baguettes. Tu n'as pas fait ton geste, tu l'as arrêté à la balle. Ah ouais. Va au bout. Ça j'aime bien. Tu vois, tu as les mains qui... Tu vois, la première, bon, tu vas me dire, oui mais j'ai gratté, j'ai arrêté. Celle-là aussi a été un peu grattée. Ouais. Mais l'idée de finir là, bah, te permet de, ok, au lieu de rater 20 mètres, Ouais, tu rates 5 ouais. mètres. Ouais. Ça n'a rien à voir. Ouais. Ouais, super. Voilà. Regarde. Ouais. Tu vois? Et là, tu as gagné, et là, tu commences à gagner. Et tu as ton 60 dans les mains, et là, il y a 60 mètres à faire. Ouais. Et avant, tu aurais dit, mais attends, je vais prendre mon 56. Ouais. Tu vois? Ouais. Alors qu'en fait, c'était la mauvaise utilisation de ça, quoi. De l'inertie de ton club. Ouais. Parce que, eh bien, il bougeait dans tous les sens. Et le fait de soutenir et de l'avoir avec toi à la fin, ça suffit à utiliser ça correctement. Ouais. Les go. Vous savez comme elles sont fortes tes balles, comme elles sortent parfaites. De ce contact, on veut sortir avec un finish correct. C'est-à-dire les deux mains sur le club. Ouais. Waouh. Tu vois? Non mais ça a l'air fou, Ouais. mais finalement c'est Ouais. aussi simple que ça. Regarde ça. Tu as déjà eu des contacts comme ça, dommage pour ton équilibre. Ouais, là, j'ai perdu. Mais tu vois? Ouais. Et puis c'est putain de régulier, tu es à chaque Ah, fois, j'ai toujours été 60 droit. mètres, Ouais, ouais. tabam, 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 La tabam. dispersion, j'en ai Ton fait fly il est bon. de toutes mes bases. Donc là, moins de 30 mètres. Vas-y. C'est lui qui va nous donner le plus d'informations et qui va te donner le plus d'informations. Donc là, pour essayer d'avoir une distance plus courte, Qu'est-ce c'est que tu vas mon faire? amplitude qui doit Bravo. devenir, Et l'amplitude de quoi? bah, monter du club, quoi. 8h, 4h. Ah, il a dit le club. Voilà. Plus des mains. Exactement. D'accord. Le club, on n'en parle pas. Ouais. C'est pas le club. Regarde, mes mains elles sont à 8 heures, le club il sera jamais à 8 heures. D'accord. Mes mains elles sont à 9 heures, le club il sera jamais à 9 heures. C'est toujours le club Mais qui bien vient sûr, à mais 8 tu crois qu'il est le seul? heures. Tout le monde. C'est pour ça que moi j'ai besoin de Ok, faire ok. parler les gens. Parce que, bien évidemment que ce sont tes D'accord. mains. C'est pas le club. D'accord. Le club, on a dit qu'il bougeait pas ou voire très très peu. Regarde, fais ton coup d'essai pour viser ça. Et exagère au départ, parce que là, moi, bon, il y avait beaucoup trop d'amplitude, mais ok. Exagère au départ un peu trop d'amplitude, juste pour sentir que, ben oui, effectivement, par rapport à ce retour que tu as de l'inertie, de la Ouais. masse et tout, là tu sens que ça va aller trop loin. Ouais, ouais. Eh bien, le coup d'essai, pourquoi les mecs, tu les vois en faire 12 Ouais, comme ouais. ça hein, juste pour trouver, parce qu'ils ne changent pas de 1 heure. Ils cherchent à la minute Ah, près, les minute mecs, près, ouais, je tu vois. comprends, sur le- Au ouais. début, tu vas jouer, allez, c'est pas 9 heures, c'est pas 8 heures. Allez, ok, enfin, c'est entre 8 et 9 ou c'est entre 9 et 8. Au début, tu vas jouer un petit peu comme ça. Et puis petit à petit, tu vas dire, bon, c'est pas 8 heures, c'est pas 8h30, putain, c'est 8h15. Et même s'il n'y a pas une énorme différence, que c'est juste dans ta tête, Ouais. mais Ça va. finalement, juste, ah ouais, tu revalides le 8h15, putain, mais bien sûr, c'est celui-là qui va me permettre de flyer la balle là où je veux. Bon, je vois. Ouais, ok. Parfait, là tu es bon, t'es d'accord? Ah ouais. Superbe. Et regarde, c'est pas du hasard. C'est pas du hasard que tu aies trouvé le bon fly. Bon, elle a fait le truc, le machin, d'accord, mais elle est tombée là où on voulait. Ouais. Tu vois? Ouais, là, il Tu vois, me- au lieu il d'être me- là- Pas là, pas maintenant, mais. Ben, tu es là, tu vois. La pointe, je le- elle est... je le tourne. Ah ouais, la pointe du pied, mais pour tout le monde, hein, regarde Rory McIlroy, regarde tous les mecs, la pointe du pied au-delà de la rotule, Quel que soit le club. quel que soit le club. C'est juste pour faciliter la rotation. Ok. Super. Et en fait, et puis c'est surtout, je te dis, une question de confiance. Ce que je t'ai dit sur le dernier parcours, j'arrive à 60-70 mètres,
dans ma tête, putain, le loupe pas parce qu'il faut que je sois sur le green et je fais ma gratte parce que j'ai pas confiance. Et je fais Alors ma gratte après, voilà. Alors, c'est ça qui sera intéressant sur le parcours. Il faudra voir la situation. Oui. Est-ce que le danger il est devant? Est-ce que le danger il est derrière? Est-ce que c'est à droite? Est-ce que c'est à gauche? Est-ce qu'il y a des bunkers? Est-ce que c'est en montée? Est-ce que c'est en descente? Tout ça va t'aider après avec ton expérience et puis donc avec moi qui va te faire gagner du temps dans ton expérience, le bon choix du club. Et il y a des moments où ça sera plus intéressant de la faire plutôt basse parce que bah, tu as beaucoup de green, le drapeau il est au fond. Il y a des milliards de situations et puis après, avec ton expérience, avec l'expérimentation de ton jeu, eh ben, il y a des moments où tu auras des préférences qui ne seront peut-être pas en adéquation avec, avec la situation, mais qui seront tes préférences et qui te mettront dans les bonnes conditions mentales pour réaliser le truc. Et ça, c'est pas réservé à l'élite golfique, quoi, tu vois. C'est réservé à ceux qui veulent jouer au golf et qui veulent s'améliorer et qui veulent apprendre à mieux jouer. Tu vois. Elle est un peu courte, tu es d'accord? Tu l'as senti ou pas que c'était... Ouais. Voilà, ok. Mais en fait, là, dans mon mouvement, j'ai senti que je la faisais plus monter que la distance. D'accord, oui, parce qu'elle était un petit peu... Elle n'était pas vraiment bien touchée. Tu te rappelles par rapport aux autres où vraiment... Tu avais comme si la balle, elle était là et que toi, tu l'enfonçais comme ça. Là, tu es venu un tout petit peu en dessous. Ah, j'aime bien les gens honnêtes, j'aime bien les gens honnêtes. Non, mais c'est ça, exactement. J'ai oublié le coup des baguettes. J'adore, c'est pas grave, tu l'as lâché là. Parfait, là oui, t'es d'accord ou pas? Ah oui. Ouais, c'est un peu l'edge encore. Hein. Juste par rapport à ce que je viens de te faire sentir là dans le finish, tu te prépares et tout, et quand tu es prêt, tu me dis. Ok, tu es prêt? Alors maintenant, tu me mets le club dans la main. Vas-y, le club dans la main. Ouais, ben voilà, tu vois. Ça, c'est le grip constant. Ça, c'est un truc qui va te permettre petit à petit de libérer tes bras et de ne plus jamais lâcher ça. Par contre, avant de démarrer, tu lâches pas. Et au finish, tu as toujours ça. Quoi, tu vois. Comme ça, le club ne se joue pas de toi et c'est toi qui joues. Magnifique. Magnifique. Celle-là, elle fait la distance, c'est sûr. Finalement, tu fais plutôt ça. Tu vois, donc il y a le club qui arrive en premier et les mains qui sont derrière. Alors ce que nous on a dit, c'est que ce n'est pas le club qui bouge, ce sont tes mains. Tu vois, et là, poum, poum, poum. Parfait. Et comme ça, tu vas aller le chercher. C'est mieux dans ce sens-là que quelqu'un qui ralentit dans la balle. Je ne veux pas que tu accélères non plus, parce que l'accélération elle se fait naturellement par l'inertie. Mais au moins, c'est dans le sens où les mains attaquent la balle. Exact. Tiens, on va faire un petit jeu. On va développer la confiance. Moi, mon pied il est là. Donc moi, ce que je veux que tu arrives à faire, vas-y, monte. Boum. Et c'est maintenant, ok, moi je vais partir une fois que tu as fini de monter, d'accord? Mais je veux que tu captes que c'est plus ça, tu vois. Toi, tu vas vite faire ça. Et comme je serai face à toi, tu ne vas pas oser. Donc tu vas t'arrêter. Et bim, relancer, d'accord? Et c'est ça qu'on veut gagner. Exactement. Est-ce que tu sens quelque chose de différent? Ou plus posé, ou plus doux, ou plus un meilleur timing? Ok. On a un rappel qu'on veut un 8 heures. Tes mains doivent être par là. Quoi. Exactement. Tu vois le timing comme il a changé là? Allez, vas-y, je suis là. T'inquiète. Très bien. Vas-y, encore. Encore. Eh oui, ça fait peur. Non. Exactement. Et ça, ce petit temps d'arrêt, ce qu'on appelle la part des anges dans le vin, tu vois, eh bien ça c'est un petit truc imperceptible qui est, tu vois Rory McIlroy qui est un des plus gros frappeurs, le mec, tu vois, il y a un tout petit truc en haut, comme le pendule. Le pendule, quand il a fini de monter, il ne descend pas directement, il y a un petit temps, il y a une fin de montée et un début de descente, tu vois. C'est pour ça qu'on parle de 2 temps. D'accord. Magnifique, magnifique, magnifique. Donc on a dit que la balle basse c'était un truc qui slidait un petit peu plus, tu vois, qui allait moins taper, là, ça a trop tapé. Tu vois, ça va plus glisser le long des baguettes. Tu vois, un peu comme ça. Et la balle haute, eh ben, je n'ai pas besoin de monter très haut pour faire une balle haute. J'ai juste besoin d'utiliser
la masse différemment. La balle basse, regarde. Voilà, et la balle haute, voilà, tu vois. Il est bien, pas besoin de ça. Ça c'est balle haute. Plutôt, ouais. Hein? Plutôt. Parfait, parfait. Balle basse. Ben oui, tu vois, tu le sens. Ah, ouais. Et alors, dans la préparation, ça c'est l'axe de jeu. Et on va parler par rapport à ton corps. C'est un repère super important, qui est incontournable. Un club, il n'est pas droit. Hein. Non. Ouais. Un club, il est fabriqué pour être comme ça. Pour que, et plus il est ouvert, plus il y a de l'angle. Moins il est ouvert, je te prends mon fer 2, tu vois. Il y a encore un petit angle là, mais il est bien moindre que le. Mais en revanche, que ce soit ça ou ça, les mains, elles arrivent au même endroit. Ouais. Les mecs, ils ont super bien travaillé pour que nous, on n'ait qu'un truc à faire, c'est à respecter la position du club. C'est ton repère corporel. Donc là, tu vois, on a les mains qui arrivent ici, ok. Et moi, j'ai une démarche qui est d'abord le club, ensuite tes mains, et en dernier le corps, pour que justement tu puisses préparer le coup que tu as envie de préparer au moment où tu vas jouer. Ouais. Donc, sur le parcours, bon, tu as fait ton coup d'essai, truc, machin, ok, tu as senti que tu frottais bien l'herbe et tout. C'est la connerie, mais bon, il y a beaucoup de gens qui font ça, hein, alors que le coup d'essai, on vient de nommer le truc, c'est juste pour sentir où ton mot du jour, ou l'amplitude que tu as à amener dans tes mains pour réaliser la distance. Tu as pris ta ligne derrière la balle, comme ça on ne le répétera plus sur le parcours. Tu prends un point de repère sur cette ligne pour placer ton club. Là, tu sais déjà, premièrement, que ton club il est placé à l'endroit où tu as visualisé. Donc l'alignement il est bon, tu n'as plus besoin de changer. Et de là, tu vas placer ton corps. Et tu vas placer ton corps pour que, sans bouger le club, hein, sans bouger le club, pour qu'il arrive intérieur jambe gauche. Et une fois que tu as placé ton corps, tu cherches à positionner la balle oreille gauche. Okay. Voilà, l'oreille gauche elle est là, tu n'as pas besoin de placer l'oreille gauche à la balle, mais tu places ton corps pour oreille gauche. Et si tu veux la faire basse, eh ben, l'oreille gauche, tu vas la mettre devant. Et si tu respectes intérieur jambe gauche et donc oreille gauche devant, eh ben ça ne peut pas faire une balle haute, c'est pas possible. Mais qui est une routine obligatoire pour organiser ta préparation, ta routine, pour avoir une organisation qui soit toujours la même, quel que soit le club que tu as dans les mains, quel que soit le coup que tu vas faire, pour que tu élimines un maximum toutes ces erreurs qui viennent de ça. Parce que tu n'as pas à rater, tu vois, c'est une préparation. Tu peux rater un coup, tu vas en rater, tu verras que j'en rate des milliers moi aussi. Mais par contre, la préparation, ça, tout le monde doit arriver à faire une bonne préparation. Tu peux faire un très bon geste et rater un coup. Par contre, en ayant une mauvaise préparation, réussir ton coup, c'est très très rare. C'est vraiment quasiment impossible. Ben voilà, moi je place l'oreille gauche à 2-3 balles devant, avec un tout petit club comme ça pour la faire basse. Je mets 3 balles devant la balle. L'oreille gauche, je l'ai à 3 balles devant la balle. Donc je suis là. Et tu vois que direct ça fait ça. Et regarde ma phase de club. Ce qu'elle fait tout le long. Elle reste plutôt fermée, plutôt basse, quoi. Tu vois. Ce qui va amener beaucoup d'éléments pour réaliser une balle basse. Même une balle basse assez longue. Tu vois. Tu es dans la merde, tu es dans les bois, tu dois la faire basse, il y a 60 mètres à faire. Ben regarde, avec mon lobeur, je peux le faire. D'accord. Regarde, viens, ouais, voilà. Viens présenter déjà ton club comme ça. Parce que tu vois, tu avais tendance à être un peu comme ça. D'accord, oui. Là, ça c'est une face de club square. Tu vois. Et oui, comme beaucoup, hein, comme beaucoup. Et c'est pas pour rien que de temps en temps, tu vois, regarde ça. Les mains derrière, le club devant. Tu vois, donc ça fait un petit peu le côté gratté, où tu réalises pas la distance. Ok. Bien. 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 Et tu vois toute l'influence que ça a. Tu es là, tu traverses comme ça, et tu as tout. Tu vois, genre Fleetwood là, et ben tu as tout pour fonctionner en la faisant basse. Donc tu es en train d'apprendre à ton corps à s'organiser pour réaliser une balle basse. Tiens, je t'enlève ça. Dommage. Et c'est là où elle est la vérité, tu vois. Si tu te prépares pour la faire basse et qu'elle monte, c'est qu'il y a un moment, il y a eu une compensation. Et moi, mon but, c'est de donner au swing le moins de compensation possible, le plus proche possible du pendule. Et c'est là où on voit ton travail, ton fil rouge, ta grande évolution, elle va être quand tu vas respecter ce côté, là, ce que tu viens de percevoir à peine, la fin de la montée,
le début de la descente. La fin de la montée, le début de la descente. Ce côté proche du pendule. On va la faire haute et petite distance. Donc j'aimerais, là c'est pour vraiment valider le côté, mes mains sont en dessous, la masse est au-dessus de mes mains. Hein? On a jobé, donc là tu me posais la question, donc on va le voir. Ouais, et la faire haute, comment tu fais? Parce que là il y a 30 mètres à faire, même pas. Hein. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elle soit haute à ton avis? Tu es d'accord que pour qu'elle soit basse, si la face de club elle reste plutôt fermée, elle sera basse. Ouais. Et pour la faire haute, tu ne penses pas qu'en l'ouvrant, elle va plus monter? Si, mais tu as déjà un low wedge, je suis d'accord. Ouais. Tu as déjà un 60 dans les mains, ok. Tu vois, la face, elle est fermée encore. Arriver à la garder square, voire ouverte. Tu vois, là, elle est ouverte. Là, elle est ouverte. Ouais. Là, elle reste ouverte. Ok. Ça va monter. Et tu vois, moi, ce que je veux, c'est pas, surtout pas avec des mains plus hautes ou quoi. Ouais. Je veux que tu arrives à la... Tu vois, alors que toi, tu as tendance à... Tu vois, avec cette main là qui passe par-dessus. Ouais. Parce que celle-là était faible, donc elle a l'habitude de faire ça. Donc c'est pour ça que je te le fais jobber là. Okay. Bien, exact. Exact. Bouge pas. Tu étais plutôt là. Tu vois, face de club ouverte. Ouais. Ça aussi dans ton garage, tu peux le faire. Enfin, je sais pas si c'est de garage ou jardin, mais la face de club, l'idée c'est ça. C'est ce que je t'avais dit, je crois, le premier jour. Tu sais, les gens, ils pensent que c'est le plan de swing qui influence beaucoup plus la trajectoire, alors que ça influence 25% de ta trajectoire. 25%, allez, grosso merdo, ça va être un peu dans le rough, un peu à droite, ça va pas être une énorme erreur. Par contre, 75%, c'est la face de club. Donc c'est beaucoup plus intéressant de filer la face de club, de ressentir ta face de club, de maîtriser ta face de club, plutôt que de parler de ton pan de swing où tu me fais maintenant un petit par-dessus. Tu vois, c'est pas ça qui enlève la capacité de Stéphane à réaliser une balle haute ou une balle basse. C'est pas ça. Et c'est pas ça qui t'envoie la balle à droite ou à gauche. Si tu écoutes ta face de club, si tu la maîtrises de mieux en mieux, si tu la ressens de mieux en mieux, putain, mais là, tu vas t'amuser à jouer au golf. Ça sera plus du tout une prise de tête, tu vas rater des coups encore, hein, mais tu vas en réussir beaucoup plus. Et tu vas beaucoup plus ressentir le bon et beaucoup plus ressentir l'alerte rouge, le tilt, tu vois, où d'un coup, ah ouais, là, il y a eu un truc. On revient au basique, tac, tac, tac. Tu vois. Superbe. Parce que le bunker, c'est que ça. C'est exactement ça. Tu entends le son là? Là, c'est le bounce qui vient vraiment faire ça, donc ça veut dire vraiment que ta face de club, elle bouge plus. Et ça, c'est une sortie de bunker, c'est pareil. Mais regarde, tu peux t'amuser, hein. Vas-y. Boum. Voilà ça. Eh oui. Bien. Comme ça, regarde. Tu imagines ce contact? Là, tu vas même mettre du backspin. Donc, évidemment, si donc je ferme ma face de club pour faire une balle basse, j'ai plus de chance. Je n'ai pas dit fermer comme ça. Hein. Tu vois, ma face de club, c'est ça. D'accord? Tu la mets face à une baguette, tu vois vite la bonne position de ta face. Beaucoup de gens sont comme ça. Hein. Tu vois, comme toi, tu étais. D'accord. Parce qu'ils posent le club un peu là, au lieu de le poser vraiment sur l'arête. D'accord? Donc, ça aussi, c'est un moyen de... Putain, c'est ça mon club. Ok. Et deuxièmement, donc on a dit, regarde, oreille gauche devant, bim, ça crée ça, tu vois. Donc là, la face, elle se ferme encore plus, tu as maximisé le côté balle basse. Après, il y a le classique, et après, là, on a dit, on veut pas beaucoup de distance et très haute. C'est un des coups les plus durs, on va dire, d'un planète golfique. Donc là, on fait ça, et regarde ce que ça fait dans le manche. Tu vois, si je la remets square, regarde ce que ça fait dans le manche. Le manche, il est complètement derrière. Mais toi, ce que tu dois respecter, c'est toujours intérieur jambe gauche, oreille gauche. Normalement, ça maximise le côté balle haute avec beaucoup d'effets et qui ne va pas beaucoup rouler. Ce n'est qu'un jeu. Ce n'est pas que de la perfection. C'est un jeu. Et c'est que ça le jeu. C'est pas la technique, à la limite, on s'en fout. C'est ta préparation qui va vraiment amener tout le reste. Et on l'a bien vu là dans le contact, où tu avais un contact de balle. Là, tu vois, je te l'ai dit la première fois, je te dis job ça. Dès que tu as un bon contact, on pourra vite, ta technique, elle est validée, quoi. Le jeu de golf, c'est ça. La plus grande difficulté au jeu, c'est pas la technique, c'est pas tes coups bons et tes coups mauvais, c'est à chaque fois s'adapter à une situation. Tout à fait. Ok. Ouais. On ramasse. On ramasse. Allez. On va ramasser tes bombes là-bas. Là. Bon, mais merci pour cette première vidéo.
Eh bien de rien. À la prochaine. Il fait nuit de plus en plus tard maintenant, ouais, on profite de cette venue du printemps. Ouais, on va se régaler. Ouais, et je pense qu'on va passer un bon moment ensemble. Ouais. Bah ouais. C'était très agréable, Ouais, je me suis régalé. Merci Nico. De rien, merci à toi. profite. Ben oui, faut s'entraîner.